Bonjour à tous. On va se retrouver cet après-midi pour 2 recettes sucrées. Je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien, certainement en train de réfléchir et de préparer ces fêtes qui arrivent à grands pas. Donc, on va faire 2 recettes ensemble qui vont vous donner des idées. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. Merci d'être là cet après-midi, merci de m'accompagner dans mes préparatifs et merci pour vos beaux messages et commentaires et surtout un grand merci par avance pour vos partages. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, le four est chaud, tout est prêt. Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va faire cet après-midi 2 recettes qui font toujours partie de ma table de fête. Ce sont les Florentins et les Leckerli. Donc, les Leckerli qui est une spécialité baloise. Donc, nous sommes juste en région frontalière. Donc, on est bien baigné dans les spécialités suisses et allemandes. Donc là, on va faire les Florentins et les Leckerli. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Patricia, bonjour Valérie, bonjour Lydie, bonjour Chantal. Merci pour les partages. Merci, merci beaucoup. Bonjour Christine. Donc, on va déjà commencer par faire les Florentins. Donc, les Florentins, c'est une recette que je vais faire dans la mini tartelette. Donc, la mini tartelette que vous avez déjà vue la semaine dernière pour les petites tartelettes au saumon. Merci Bernadette, merci beaucoup. Alors, donc, on va commencer cette recette. Bonjour Monique, bonjour Annie, salut Janine, salut, salut. Bonjour la Mayenne. Alors, on va commencer par prendre... On va commencer par prendre la crème, le sucre, on a un tout petit peu de beurre, bonjour Marie-Josée, et nous allons commencer par faire chauffer ça en rajoutant donc nos amandes. Donc on a la crème, le sucre, on a les amandes et on a des écorces de citron et on a des écorces d'orange. Donc là, on va faire les Florentins et on va faire les Leckerli de Bâle. Donc les Leckerli, c'est vraiment en fait une recette qui se fait à Bâle et qui est vraiment excellente. Et on va faire ça sur le tapis à génoise et on va faire donc les Florentins. J'ai également préparé déjà une petite pâte pour du pain de mie à faire dans les inserts que je mettrai donc au congélateur pour faire mes toasts au saumon. Merci Agnès, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc là, en fait, vous allez commencer par prendre votre casserole. Vous allez mettre à bouillir tout ça et on va réduire jusqu'il n'y ait plus du tout de liquide. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez donc tout simplement répartir ça dans les empreintes mini tartelettes. On va le mettre à caraméliser. Une fois que ce sera caramélisé et refroidi, on enlève, on met des pistoles de chocolat et on met tout ça à nouveau au four et puis après au frais. Et ce sera donc dégusté pour Noël. Donc voilà, je vous laisse arriver tranquillement, c'est génial. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Donc, nous allons commencer par mettre tous les ingrédients dans une casserole. Vous avez donc crème, un tout petit peu de beurre, du sucre, vous avez vos amandes effilées, vos écorces de citron et d'orange et vous avez ici les amandes effilées. Donc là, on va mettre tout ça à cuire, à réduire et on le répartit dans les empreintes. Alors ça, c'est vraiment une petite friandise excellente qui se conserve très très bien, il faut juste les cacher. Mais oui Martine, vous regarderez en replay, mais oui, c'est ça l'avantage aussi. Bonjour à tous sur Instagram également. Donc ravi de vous retrouver pour une recette. Donc là, on a ici donc tous nos ingrédients
vraiment pour les florentins et vous mettez à cuire et à réduire. Donc là, finalement, à part mélanger et puis être à côté, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais il faut vraiment réduire ce liquide. Donc la crème, elle doit réduire avec le sucre, les amandes et les écorces. Et après, on mettra tout ça dans nos empreintes mini tartelettes. Les mini tartelettes que je vais réutiliser également cette semaine pour faire des petits mendiants au chocolat. Mais là, on va déjà commencer par les florentins. Donc, toutes les recettes, donc je vais le redire parce que vous êtes quand même nombreuses à être nouvelles. Merci Janine, c'est gentil. Vous les retrouvez sur le club. Alors, parfois, c'est pas évident quand il y a beaucoup de gens dessus, ça rame un peu. Donc, parfois, faites des copies d'écran si quelque chose vous intéresse. Moi, je ne vous conseille pas forcément de les imprimer, mais faites peut-être des copies d'écran quand vous en avez besoin, que vous n'ayez pas besoin d'attendre. Merci beaucoup, ça va très très bien. Merci d'attendre que ça charge. Parfois, c'est un tout petit peu long parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Donc là, on fait cuire. On fait réduire, donc la spatule haute température est parfaite pour ce genre de choses, puisque là, ça me permet de rester dans le chaud sans aucun souci, sans avoir besoin d'avoir peur que ma spatule ne fonde ou quoi. Merci, merci, et puis merci d'être là avec moi cet après-midi. C'est vraiment toujours génial de vous avoir avec moi. Donc demain, on fera du salé. Alors, j'ai pas encore complètement, on fera du salé ainsi que du pain. Donc là, je suis vraiment dans mes préparatifs pour les fêtes. Donc, tout ce qui peut être fait en avance n'est plus à faire. Donc, on est tous pareils sur le dernier jour. On n'a pas forcément envie de tout faire au dernier moment. Donc, vraiment, prenez de l'avance, congelez, parce que en fait, il y a plein de choses qui peuvent se faire en avance. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, on est en train de cuire et de réduire la masse. Donc là, j'ai presque plus rien au niveau du liquide. Je vais sortir m'enlever ma casserole du feu et... ah, génial, les tartes de Noël. Ah, je ne connais pas du tout, Agnès. Tartes de Noël. Ok. Ben oui, la tradition oblige. On est tous pareils. On a envie de garder les traditions et les bonnes recettes de nos familles. Et c'est vrai que ça, c'est toujours quand même plaisant de pouvoir refaire des choses que tout le monde apprécie et qu'on ne fait pas forcément toute l'année. Bonjour Nathalie, merci. Voilà, donc là, on a notre casserole, on a donc toute notre préparation là qui a cuit et qui a réduit. Donc là, on va prendre des petites cuillères et on va mettre ça dans nos empreintes mini tartelettes. Voilà, donc là, vous prenez 2 cuillères et vous commencez par faire des petits tas dans les empreintes mini tartelettes. Et on va mettre ça au four et ça va caraméliser au four. Donc la mini tartelette, celle-ci, c'est vraiment une base. Ah, ok. Les tartes à la confiture, ok. Vous me ferez une photo, Agnès, parce que je ne connais pas. Donc là, vous allez tout mettre dans les empreintes et puis, en fait, ça va caraméliser au four. Une fois que ça aura caramélisé, il faudra le laisser un tout petit peu refroidir, vivette. Une fois que ça aura refroidi, on pourra les enlever du moule et une fois que ce sera enlevé du moule, on va juste rincer le moule pour qu'il soit à nouveau propre. On va mettre du chocolat à 100 degrés au four. Le chocolat va fondre et on remettra nos petits florentins dessus et on met au froid. Comme ça, le chocolat va adhérer au florentin. Et ça, franchement, c'est une opération hyper facile que si vous devez prendre du chocolat badigeonné avec un pinceau, c'est quand même beaucoup plus facile. Non, je ne vous conseille pas avec la crème de marron. Par contre, vous pouvez faire la base. Vous faites la base au chocolat
Vous la mettez au congélateur, ça ne pose aucun problème. Non, pas encore Marie-Josée, mais il est sur mon bureau et ça va être fait dans pas longtemps là. J'ai acheté des clémentines. Alors Annie, donc la base au marron, vous pouvez la faire en avance, vous pouvez la mettre au congélateur, mais mettez la crème de marron le jour même, ce serait dommage de la congeler. Vraiment. Mais la base peut se faire en avance, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, alors là, je vais déjà faire le sorbet clémentine et je vais faire ce gâteau clémentine parce que il me fait vraiment de l'œil. Hein. Je pense qu'il sera encore au menu de cette semaine. Donc là, c'est les florentins et on va faire aussi les leckerli qui c'est donc un petit gâteau qui se coupe en petits carrés, qui fait tout de suite une grande quantité et qui permet en fait d'accompagner le café. Donc, des choses qui peuvent se faire en avance, qui ne bougent pas. Hein. Donc là, on est à 8 jours des fêtes. Vraiment, vous pouvez y aller. Hein. D'ailleurs, vos bûches, vous pouvez les mettre au congélateur. Ne faites pas tout au dernier moment, ce serait vraiment dommage. Hein. Voilà. De toute manière, les bûches, en général, elles doivent passer au congélateur. Donc, autant les préparer. Ça ne pose aucun souci de les mettre au congèle pour quelques jours, puisque de toute manière, ce que vous achetez en pâtisserie est également congelé. Hein, donc, il ne faut pas du tout s'inquiéter, ça ne pose aucun problème. Voilà. Mais ça, c'est vraiment une petite friandise que tout le monde adore. Et qui c'est qui n'aime pas encore avoir une toute petite chose à grignoter avec le café une fois qu'on a fini le repas. C'est vraiment toujours très agréable. Voilà. Voilà, donc là, on va mettre ça au four. Ça va caraméliser. On essaye d'être à peu près régulier dans les petits tas. Parce que quand on a la tête dessus, on voit pas trop. T'en as 2 au congélateur, mais génial Yvette, génial. Toi, t'es prête. C'est super. Mais de toute manière, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut vraiment préparer en avance. Et n'oubliez pas les glaces, hein, parce que la glace est vraiment quelque chose qui est super agréable à manger après un repas copieux. Ça va vous donner en fait quelque chose de frais en bouche, de la légèreté. Et c'est toujours très apprécié. Hein. En plus, si vous avez la chance d'avoir la Boréalie à la maison, donc faites-vous plaisir avec tous les parfums que vous pouvez faire vous-même, parce que ça c'est pareil, hein, c'est vraiment génial de pouvoir faire les choses soi-même, de les déguster, de dire bah, c'est moi qui ai fait le sorbet à la clémentine, au pain d'épices et ainsi de suite. 5 bûches au congélateur, eh ben génial, génial. Alors là je suis jalouse, hein. Moi je suis pas encore à ce point-là. Ah oui, déjà 2 aussi au congélateur, ben c'est génial. Chez moi, ils partent trop vite. En fait, je crois que je partage trop. Mais c'est bien. Il n'y a aucun souci. Voilà, je suis contente de pouvoir faire plaisir aussi à d'autres personnes. Voilà, donc là, hop, nous avons ici nos petits florentins qui sont prêts à aller au four. Donc, allez, hop, on met ça au four. Donc là, je vais mettre le four à 170 degrés pour pas que ça aille trop vite. Et je vais déjà mettre 15 minutes. Ça va commencer à cuire, à caraméliser. Et on va après les sortir, les mettre à refroidir. Donc là, on va préparer les leckerli. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à faire cette recette. C'est vraiment trop bon. C'est bon, ça se garde bien et ça se sert et ça se mange sans faim. Les leckerli sont au four. Alors, on va aller chercher ça. Donc, si vous avez quoi que ce soit, donc vous avez besoin de chercher des recettes, hein, donc tapez tout simplement sur Google. Si vous n'êtes pas certaine, vous marquez recette Agnès Herter, Guy de Marle, vous allez tomber droit dessus. Ou bien cherchez panna cotta au saumon, vous verrez, ou panna cotta au foie gras, roulé, pain d'épices ou n'importe. C'est vraiment parfois plus facile même de chercher sur Google en tapant ce que vous voulez.
et vous allez tomber droit sur YouTube, sur le club et sur mes recettes. Alors là, on a les florentins donc, qui sont cuits et qui sont donc refroidis. Hein. Donc ça va vite. Vous voyez, en fait, ce qui est génial, c'est ça, c'est que ça sort tout seul. Hein. Donc là, on va déjà les sortir. On va juste rincer le moule. Il en a de la chance, mon mari, oui, oui, il en a de la chance. Il le sait. Hein. Il le sait. Voilà. On va sortir ça. On va juste rincer le moule, histoire qu'il n'y ait pas toute cette graisse dessus. On va mettre les pistoles de chocolat dedans et on va le passer au four à 100 degrés. Donc là, de toute manière, ça, je ne le ferai pas forcément tout de suite puisque mon four n'est pas disponible. Mais je le mettrai plus tard et puis comme ça, je vous montrerai le résultat au démoulage. Mais ça, franchement, il faut le faire. C'est trop bon. Les gens adorent. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des amandes effilées, des écorces, un peu de sucre et un peu d'amande. Merci beaucoup, Marie-Josée. Voilà. Donc là, le moule est gras, c'est normal, hein, puisqu'on avait la crème. On le rince juste à l'eau chaude et on va mettre les pistoles. Alors là, c'est nécessaire de le rincer, parce que sinon votre chocolat ne sera pas superbe. Voilà. Vous prenez juste un chiffon, vous l'enroulez dedans, vous tapotez un peu et ça va enlever l'humidité. Voilà. Et on va mettre le chocolat. Voilà. Si vous voulez quelque chose de nickel au niveau du chocolat, on va quand même éviter de laisser de l'eau, hein, parce que sinon ça va faire des taches d'eau. Si maintenant on a le temps, bah vous le laissez tranquillement sécher, vous mettez un peu au four, pas de problème. Mais là, mon four n'est pas disponible, donc je vais prendre ça avec le torchon un peu. Voilà. Alors, je vais juste prendre une plaque perforée. Voilà, donc toujours poser le moule sur la plaque perforée, ça c'est hyper important. Donc là, vous allez prendre des pistoles de chocolat. Bon, alors, moi je fais souvent ça un peu comme ça. Au doigt mouillé, hein, j'ai envie de dire. Là, je vais mettre 4 pistoles. Tout dépend de la taille des pistoles aussi, hein, parce que ça, c'est aussi un autre problème. S'ils sont plus petits, bah, vous en mettez un peu plus. Si vous avez du chocolat en tablette, vous allez plutôt le hacher pour le mettre dedans ou alors le faire fondre dans un cul de poule et le mettre au pinceau. Coucou Dominique. Voilà, donc là, dès que le four sera disponible, je mettrai ça au four et on reposera le florentin dedans. Donc, comme ça, on aura quelque chose de bien sympathique au niveau de la présentation et surtout au niveau de la facilité de réalisation. Parce que finalement, c'est ça qui est important, c'est que vous ayez des choses faciles, rapides et très bonnes à réaliser pour vos convives. Et puis ça, c'est des choses en fait que vous pouvez avoir à la maison. Vous avez quelqu'un qui vient pour le café, ben, je vous assure, tout le monde adore. J'ai rarement quelqu'un qui me dit j'aime pas ça. Et alors faites attention parce que les les écorces de citron et d'orange, ce ne sont pas des fruits confits. Hein. Souvent, on fait l'amalgame entre les deux. C'est pas la même chose. On
a les fruits confits et on a les écorces de citron et d'orange. C'est vrai que c'est pas le même produit. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi faire que au sésame, vous pouvez mettre des abricots secs, vous pouvez mettre des figues séchées, ça pose aucun souci. Coucou Magali. Voilà. Hop. On a ça. Voilà. Donc là, mes leckerlis sont presque bons. Ok, donc là, nous avons nos pistoles. Nous avons ici nos florentins. Donc, je vais faire fondre mon chocolat à 100 degrés quand mon four sera disponible. Une fois que le four sera disponible, j'attendrai un tout petit peu. Je vais le laisser descendre en température. Je mets ça 2-3 minutes. Je regarde, ça va fondre très vite. Puis, je vais reposer mes florentins dans le chocolat fondu. Je mets ça au frais et après, je le démoulerai. Et franchement, ce sera nickel parce qu'en fait, vous n'aurez pas besoin de badigeonner au pinceau. Nous avons ici notre pain de mie qui est en train de lever, vous voyez, donc ça c'est fantastique. Et si ça se trouve, je vais d'abord mettre mon pain de mie au four avant de mettre les florentins puisque j'aurai la bonne température. Ma pâte à leckerli là, elle est en train de cuire et je vous remontre juste ici le résultat de mon panna cotta au saumon, donc qui est garni avec un peu de fromage frais, avec un peu de saumon et un tout petit peu d'aneth. Donc les recettes sont sur le club Guy de Marle. Si vous ne voulez pas être un peu en souffrance le 24 ou le 25, si une recette vous intéresse, imprimez-la ou faites des copies d'écran parce que c'est vrai qu'il y a certains jours où il y a vraiment une accumulation de monde sur le club et ça bug un peu. Donc c'est vraiment pas le moment de vous faire avoir. Donc faites des copies d'écran ou imprimez la recette de ce que vous voulez faire. Ce sera quand même une assurance. Donc entre-temps, moi je vous retrouve donc déjà demain et ce sera pour du salé. Et je vous souhaite une magnifique après-midi, faites de belles choses et surtout, voilà, on se prépare pour les fêtes. Donc, en avant la cuisine. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très 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 vite.